Mont-Laurier, au nord de Montréal. En décembre dernier, il fait une erreur en payant son compte en ligne sur le site Internet de sa banque. Je constate après que j'ai payé 8 261 au lieu de 82 et 61. Est-ce que c'est oublié de mettre le point? Probablement. Une simple erreur, et voilà Bell en possession de plus de 8 000 $. Dans les 2 mois et demi qui suivent, la banque de Charles Bertrand intervient 2 fois auprès de Bell pour demander un remboursement. De son côté, M. Bertrand fait 3 appels à Bell, dont celui-ci. Je parle au service de la fidélité. Monsieur, comment ça se fait que vous avez juste la télévision avec nous? Bon, j'ai appelé pour un remboursement. Maintenant, comment ça que j'ai juste la télévision? Vous devriez avoir le téléphone, l'Internet. Écoutez, monsieur, j'appelle me faire rembourser. Ça fait 6 mois que je veux me faire rembourser. Puis vous voulez me vendre des nouveaux produits. Il y a quelque chose qui va pas, là. Au bout de 8 mois sans remboursement, il en a assez. Le 22 août, il envoie 7 mises en demeure à Bell. Il y a un critère de diligence raisonnable qui voudrait, à tout le moins, que Bell ne mette pas plus de temps à rembourser que ce qu'ils accordent comme délai aux consommateurs pour payer sans intérêt. Et je ne crois pas que le consommateur dispose de 8 mois pour payer sans intérêt. Entre-temps, Bell nous répond. La compagnie refuse de nous rencontrer. Charles Bertrand, lui, reçoit un message vocal. Un représentant du bureau du directeur général de Bell veut lui parler. Mais d'abord, Lucie Tétrault et Nicole Jacques essaient pour la 2e fois d'obtenir que Bell les rembourse. Un 2e appel qu'elle n'aurait pas fait puisque la réponse de Bell était catégorique. Et cette fois, on leur répond ce qu'on aurait dû leur répondre dès le premier appel. Vous allez me rembourser d'ici 6 à 8 semaines. Oui, sous forme de chèque. Peut-être que c'est ce qu'ils attendaient, que je revienne sur le sujet, mais ça veut dire que tous ceux qui ne s'occupent pas de leurs choses, qui n'ont pas téléphoné une première fois et qui ne téléphonent pas une 2e fois, bien, ils le perdent, cet argent-là. De son côté, Charles Bertrand rappelle le bureau du directeur général de Bell. On va enfin le rembourser. Oui, j'espère que je vais avoir mon chèque. Mais c'est pas terminé, là. À la fin de cette histoire, une chose est claire. Bell n'applique pas à elle-même les règles qu'elle impose à ses clients. Alors qu'elle a mis des mois à rembourser ces 3 personnes, à vous, Bell ne donne qu'1 mois pour payer votre compte. Au-delà de cette limite, elle impose des frais de retard parmi les plus élevés de l'industrie. 42,58% par année. On est des petites gens comparés à ces multinationales-là. Hein? Alors donc, on se dit finalement, ils font bien ce qu'ils veulent avec les petites gens. Et c'est nous qui leur apportons le pain sur la planche. Là.